Bonsoir Thierry Leray. Bonsoir. Alors c'est formidable, hein, vous êtes en course, le départ a été donné il y a un peu plus d'une heure. Cette course Palermo-Monaco, elle relie deux points magnifiques entre la baie de Mondello et l'arrivée à Monaco. Mais au-delà de cela, elle occupe une place un peu particulière, hein, dans le cœur des navigateurs. Oui, bien sûr. Non, c'est une très belle classique. C'est sa 18e édition. Monaco a soutenu le Circolo della Vela de Sicilia dès le début pour collaborer et faire cette course à deux. Non, c'est un joli parcours de 480 nautiques. C'est quand même pas rien, surtout en Méditerranée. Et puis il y a un beau plateau. Hein. On a des Brad Butterworth qui ont gagné 4 fois la Coupe de l'América. Ils sont là, mais ils sont devant, malheureusement. Ils sont loin devant. Donc Quels ça sont prouve les que les pros enjeux s'intéressent. Quels sont les enjeux de la Les... Palermo-Monaco? C'est vraiment une course de bah, rapidité, hein, il y a un record à battre. Hein. Oui, il y a un record à barre de 48 heures, mais c'est une course méditerranéenne, donc on va voir toutes les conditions. Euh, on critique toujours un peu la Méditerranée, mais à tort. On va avoir du petit temps, c'est vrai, mais on va avoir aussi peut-être du Mistral, certainement en fin de semaine. On risque d'avoir des orages. Regardez ici, on a du petit temps, mais on a de la mer. C'est pas banal. Les conditions changent très très vite et en intensité et en direction, ce qui fait que si on n'est pas vigilant, si on n'est pas attentif, ben on peut perdre beaucoup de milles et beaucoup de places en très peu de temps, malheureusement. C'est ce que vous redoutez le plus sur le parcours, ce changement de conditions météo très régulier et un vent Non, fort possible? ouais, ce qu'on redoute surtout, c'est l'orage. Thierry Leray, qui vous accompagne? Alors on a un début de réponse, on aperçoit derrière vous une partie de l'équipage. Alors, écoutez, je suis déjà accompagné par l'armateur qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. On l'aperçoit. Donc, armateur du bateau et qui nous met à disposition son bateau. Et puis surtout, les jeunes, on peut peut-être faire un petit coucou là. Voilà, c'est les forces vives du Yacht Club. Hein. Alors, entre nous, je ne sais pas si elles sont très vives, hein, que ça reste entre nous, mais ils sont jeunes, ils sont dévoués. Bon, en fait, nous, on fait un challenge, c'est-à-dire qu'on emmène des jeunes de 14 à 17 ans, qui sont tous membres du club de voile, qui font un peu de régate, qui font du bateau club, mais qui n'ont jamais fait de course au large, qui sont même pas déjà allés au large, qui n'ont pas passé une nuit en mer déjà, qui naviguent là sur une grosse unité près de 15 mètres. C'est une première pour eux. Donc, on les amène à goûter à l'air du large, à la course au large. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, vous savez ce qui va se passer en mer, la relation que va y avoir, tout ça, ça va être unique. Là, ils ne le savent pas encore, mais ils vont être privés de téléphone dans quelques temps parce que ça passera plus. Donc pendant 3 jours, ça leur fera du bien et à nous aussi. Oui, alors le record, il est un petit peu en dessous de la barre des 48 heures. Vous, vous espérez toucher terre à Monaco vendredi ou jeudi dans la nuit? Non, je pense qu'on va arriver vendredi soir ou vendredi dans la nuit de vendredi à samedi, je pense. On aura un ETA, une heure d'arrivée estimée un peu plus précise quand on aura passé les bouches. Mais la mer Tyrrhénienne n'est jamais une mer très très ventée, donc une grosse partie de la course se joue là. Il y a d'autres sociétaires du Yacht Club qui sont en course. Oui, il y en a un. Il est de taille puisque c'est le plus gros bateau de la flotte. C'est Blackjack avec à son bord un tacticien, un bras. Parce que la voile, c'est ça qui est magique. C'est on peut avoir des médaillés olympiques et quelqu'un qui a gagné 3 fois la Coupe de l'Amérique, puis avoir des jeunes adolescents néophytes et être sur la même ligne de départ. Donc, l'instant de quelques secondes, on est bord à bord, mais après, ils vont très, très vite. On peut vous suivre hein, tout au long de la course, Thierry. Hein. Il y a du tracking. Tout à fait. Chaque bateau a un tracker. Et donc, vous allez sur le site de la course Palermo-Monte Carlo. Vous trouvez les trackers avec le nom des bateaux. On a une position dans toutes les 3 secondes des bateaux. C'est très appréciable d'abord pour la sécurité et puis aussi pour certains parents, ça les rassure de voir leur chère terre blonde à telle position en mer. Merci Thierry Leray. On vous souhaite à tous un très bon vent et rendez-vous d'ici la fin de semaine à Monaco. Merci à vous. C'est vrai que c'est pas banal on se sent en liberté en mer et d'avoir une relation téléphonique comme ça, c'est toujours assez surprenant. Donc, on va s'absenter pour quelques jours et puis on se retrouvera à l'arrivée. Merci encore. On sera là, on vous attendra. Merci beaucoup. Au revoir les jeunes.